Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle et sans borax. Donc comme d'habitude j'en ai pris 3 en commentaire que je vais tester et j'espère en avoir au moins une qui fonctionne. Donc c'est parti! Pour la première recette, j'ai besoin de liquide vaisselle, de sel et de bicarbonate de soude alimentaire. Donc je commence par ajouter le liquide vaisselle 2 cuillères à soupe. En fait, c'est 2 doses de liquide vaisselle pour une dose de bicarbonate et une dose de sel, tout simplement. Une fois que c'est fait, j'ajoute ma cuillère de sel. Ça me paraît vraiment beaucoup, mais écoutez, je suis la recette. Je mélange. C'est vraiment très liquide pour le coup. Et ensuite, j'ajoute ma cuillère à soupe de bicarbonate de soude alimentaire. C'est très liquide. Mais bon, la recette n'est pas terminée, je dois la laisser poser au congélateur pendant 15 minutes. Pour cette deuxième recette que je trouve assez bizarre mais qui peut fonctionner, pourquoi pas, j'ai besoin de maïzena, de liquide à bulles, donc moi je l'ai trouvé chez Action pour 99 centimes si vous êtes intéressé, d'une pincée de sel, d'un petit peu de farine et de colorant, donc le colorant c'est facultatif. Donc dans un premier temps, je dois venir ajouter 2 cuillères à café de farine, 3 cuillères à café de maïzena, oh, j'en ai presque plus mais ça devrait aller pour la recette, donc là on va dire que j'en suis à 2. On y va par demi-dose pour le coup. Ok. Donc là, j'ai bien mis mes 2 cuillères de farine, mes 3 cuillères de maïzena. Maintenant, je viens ajouter une pincée de sel. Donc, je mélange déjà ces 3 ingrédients-là. Et ensuite, dans un autre récipient, donc celui-ci, je vais le mettre de côté, je dois mélanger le colorant et le liquide à bulles. Donc, je commence par venir mettre mon liquide à bulles. Je sais pas s'il y en a assez, je préfère en mettre un petit peu plus. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et enfin, j'ajoute du colorant. Je pense que 4 gouttes suffisent. Je mélange. Et ensuite, je vais devoir ajouter petit à petit le liquide avec les 3 autres ingrédients. J'ai déjà essayé de mélanger ça. Et normalement, petit à petit, on doit obtenir notre slime.
Écoutez, j'en ai fait beaucoup de trop, regardez tout ce qu'il y a. Et on obtient déjà une pâte qui me paraît plutôt pas mal. Par contre, très petite. Bon, c'est vrai que ma cuillère à café était petite. Comme c'est un tout petit peu collant, je vais saupoudrer de maïzena. Après, il faut que je fasse attention à ne pas trop en mettre, autrement ça va redevenir trop sec. Donc je ne vais pas tout récupérer parce que je pense en avoir trop mis. Là, je vais essayer de travailler ça à la main. Donc, pour ce faire, je vais prendre un petit peu de maïzena sur mes doigts pour éviter que ça me colle aux doigts, tout simplement. C'est ma technique que je pense que vous m'avez déjà vu faire. Et je viens travailler la pâte jusqu'à qu'il n'y ait plus cette sensation de grumeaux. Là, j'en ai encore en fait quand j'appuie dessus. J'ai l'impression qu'il y a des grumeaux à l'intérieur. Là, c'est vraiment beaucoup mieux. Maintenant, je vais venir essayer de l'étirer et voir ce que ça donne. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça fait butter slime. Beaucoup de recettes comme ça fonctionnent avec de la maïzena, mais pas toutes. Je pense que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. J'en ai déjà loupé pas mal. Mais celle-ci est vraiment bien. On a un vrai butter slime du coup. Bon, la couleur est un petit peu claire. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de colorant. Mais vraiment pour la texture, on est vraiment pas mal. Donc on a une des 3 recettes qui fonctionne pour l'instant, en espérant que la 3e fonctionne aussi. Pour cette dernière recette, il nous faut du bicarbonate de soude alimentaire, de l'eau, donc moi c'est de l'eau du robinet froide, du dentifrice sans sodine et un petit peu de farine. Pour cette recette, il faut un récipient qui puisse passer au micro-ondes. Donc vous venez mettre du dentifrice, donc il n'y a pas de dose prescrite de dite en fait. Donc on va y aller au feeling. C'est juste écrit un petit peu de dentifrice, un petit peu d'eau, un petit peu de farine et un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire. Donc écoutez, on va mettre un petit peu de tout. Donc je viens ajouter l'eau qu'il faut bien mélanger. Pour ce faire, je vais utiliser un petit bâtonnet et essayer de bien mélanger les deux. J'espère que ça va se dissoudre. Normalement, le dentifrice se dissout dans l'eau. Alors c'était facultatif, mais je vais y mettre quand même un petit peu de colorant. Cette fois-ci, c'est du rouge, donc on devrait obtenir quelque chose de rose. Le dentifrice a vraiment du mal à se dissoudre dans l'eau. Oh mince, j'en mets partout. Donc je pense que c'est pas très grave, ça va finir de se mélanger avec le reste. Donc je viens ajouter un petit peu de farine, donc pareil au feeling. Je sais pas trop, hein, un petit peu, donc j'en mets pas beaucoup, forcément. Et un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire. Ok, là je pense qu'on est pas mal. Donc une fois que c'est bien mélangé, je viens mettre ça au micro-ondes pendant quelques secondes. Donc déjà après 10 bonnes secondes, ça s'est un petit peu épaissi, c'est beaucoup moins liquide. Donc je ne sais pas si c'est bon signe, mais normalement un slime doit s'épaissir, donc oui on peut dire que c'est bon signe. Mais il va falloir remettre ça encore quelques secondes. Donc là j'ai mis environ 10 secondes, je pense que je vais remettre la même chose. Cette fois-ci, c'est très spécial. Regardez, ça a gonflé, ça a fait plein de bulles et tout, comme une mousse. Ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné du tout, ça fait plein de petits grumeaux.
Je vais réessayer de mettre ça quelques secondes au micro-ondes, genre 5 ou 6 secondes. Et ensuite, on laissera reposer jusqu'à ce que ça refroidisse. Et on essaiera de voir si ça forme un slime. Mais là, pour l'instant, c'est très spécial. Donc voilà ce que ça donne après encore 4 à 5 secondes au micro-ondes. C'est vraiment assez spécial comme texture. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça reposer pour que ça refroidisse. Et on verra si ça nous a formé quelque chose de plus solide. Pendant ce temps, nous allons vérifier l'autre recette du début, donc la toute première. J'espère sincèrement qu'elle a fonctionné. Elle est encore au congélateur et ça fait exactement 17 minutes. Donc je vais aller l'enlever tout de suite. Donc voilà notre première recette après un peu plus d'un quart d'heure. Et écoutez, c'est resté très liquide. Moins liquide qu'au début, mais c'est resté quand même trop liquide. Donc ça n'a pas fonctionné du tout, malheureusement. Allez, on va patienter un peu pour cette troisième recette, en espérant que ça nous forme quelque chose une fois bien refroidi. Donc me revoilà après un petit moment à avoir attendu environ 10 minutes pour que ça refroidisse. C'est encore un petit peu tiède, mais la texture n'a pas du tout bougé, donc ça n'a pas du tout fonctionné. La seule recette que je peux vous dire de faire aujourd'hui, c'est la deuxième. Elle a très bien fonctionné, on a obtenu un bon butter slime qui s'étire et qui est super à prendre en main en fait, super doux et tout. Donc vraiment, je vous le recommande. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. N'hésitez pas à me donner vos recettes de slime sans colle et sans borax en commentaire. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!